Dans cette édition, nous parcourrons notamment les routes de la Drôme aux côtés de Lucas et Dylan, deux graines de champions cyclistes. Ces deux enfants handicapés forcent le respect par leur courage, une classe vélo émouvante à découvrir. Dans le quartier des Dervalières à Nantes, l'association Altersoins propose aux plus petits porte-monnaies des consultations pour des thérapies alternatives à des prix très abordables. Consulter un ostéopathe ou un psychologue devient enfin à la portée de tous, une belle initiative solidaire. Et pour commencer, direction Pied-de-Borne en Lozère. Dans ce petit village, les habitants se sont mobilisés avec succès pour sauver leur dernier commerce de proximité. Une coopérative de consommateurs, clients, employés et actionnaires a été mise en place. Au menu du partage des produits bio et des circuits courts. Pied-de-Borne et sa vallée, 250 habitants répartis sur une trentaine de hameaux. Un lieu paisible où ce matin, l'épicerie du village est en pleine effervescence. Bonjour. Ils sont une dizaine d'habitants à s'être donné rendez-vous pour décharger ce camion de marchandises. Tous sont à la fois clients, employés et actionnaires de ce commerce. Ils ont choisi de faire tourner ensemble la dernière boutique du village. On est des consommateurs qui avons besoin d'avoir localement une sorte de garde-manger en fait. Et c'est le principe même de la coopérative de consommateurs. C'est des consommateurs qui s'unissent pour définir ce qu'ils veulent manger, quel type de produit, quel type de qualité et à quel prix. Résultat, des produits bio en majorité, une préférence pour le circuit court et des prix alignés sur ceux des supermarchés 8 km plus loin. Le pari est gagné. J'habite à 3 km, 3-4 km, c'est tout prêt, c'est tout frais. Les salades, elles sont superbes, les légumes bons, c'est vraiment mieux quoi. Il n'y a pas besoin d'aller soit à Villefort ou au Vence. Depuis mai et la création de la coopérative, ils sont une trentaine à donner de leur temps, 3 heures par mois contre une réduction sur les produits et surtout la garantie de voir perdurer ce dernier commerce de proximité. Une belle initiative solidaire dans le quartier des Dervalières à Nantes. L'association Altersoins propose aux plus petits porte-monnaies des consultations pour des thérapies alternatives à des prix très abordables. S'offrir une séance d'ostéopathie, de sophrologie ou aller voir un psychologue, c'est désormais à la portée de tous. À 2 pas du tramway, au rez-de-chaussée de cet immeuble d'habitat social, se cache un cabinet pas comme les autres. Ici, 1 heure de shiatsu coûte entre 10 et 22 euros, contre une 60aine d'euros partout ailleurs. Il y a des personnes âgées, à faible revenu, vraiment, voilà, ça c'est une population que je n'avais jamais rencontrée, qui elle-même n'avait jamais rencontré ce genre de soins. Et c'est des rencontres particulièrement émouvantes et riches, et des corps aussi plus abîmés, voilà, des pathologies qui s'additionnent, avec des corps fatigués, des choses beaucoup plus ancrées et profondes, qui sont là depuis longtemps. Ils sont 16 praticiens à venir chaque mois bénévolement pour soulager les maux des plus fragiles. À l'origine de cette chaîne de solidarité, il y a un accident de parcours. Je me suis retrouvée sans emploi, séparée, avec 2 enfants. Et moi, j'utilisais ce type de pratique. En tous les cas, j'y allais vers de l'ostéopathie, de l'acupuncture avant, quand j'avais les moyens. Et puis, quand il n'y a plus les moyens, c'est devenu compliqué d'y aller. Et c'était difficile pour moi de me dire que je ne pouvais plus y avoir accès parce que j'avais plus les moyens financiers. Aujourd'hui, Malika Darmungar est salariée de son association et voit au quotidien les patients ressortir transformés de leurs séances de soins. Au-delà du symptôme physique, la prise en charge par les thérapies alternatives permet d'apporter un confort et un bien-être intérieur qui permet parfois de trouver des possibilités pour rebondir au niveau social, dans la recherche d'un emploi. Les soins sont réservés à toute personne dont le quotient familial ne dépasse pas les 700 euros, mais rien n'empêche les autres de devenir donateurs. On referme cette édition avec 2 graines de champions qui forcent le respect. Lucas et Dylan, ces 2 petits cyclistes sont partis en classe vélo pour traverser 3 départements, dont celui de la Drôme. Une belle expérience pour ces enfants handicapés scolarisés à la Tronche près de Grenoble. C'est un petit gars sympathique qui adore les chatouilles et les bisous. Et Lucas est surtout ravi d'être ici sur les routes de la Drôme. J'aime bien les vélos, je sais pédaler.
C'est sympa Oui. d'être là. Pourquoi? Oui, parce que j'aime bien me promener. À 12 ans, Lucas fréquente le SAS, à proximité de Grenoble, un établissement pour enfants porteurs d'une déficience intellectuelle. Et dans le groupe, cette semaine, ni son endurance, ni son coup de pédale ne sont passés inaperçus. Tout l'effort qu'il y a à fournir pendant ce séjour, c'est ce qui le mène vraiment, qui le cadre vraiment. Lui, tant qu'on est sur le vélo, ça roule. Et il est content, donc il est dans quelque chose qu'il connaît, qu'il aime bien, donc il écoute bien, il est plutôt attentif. Et tout ce qui est plus compliqué, c'est tous les temps informels, où on n'est plus sur le vélo et où là, on est dans l'attente, il ne supporte pas d'attendre. Donc dès qu'on fait rien, là le temps de repas, dès qu'il a fini de manger, si on ne fait pas quelque chose tout de suite, c'est compliqué. Comme Lucas, Dylan vient lui aussi de cette structure adaptée. Ça change rien, mais s'il est différent ou pas, il est tout à fait normal. Voilà. Il fait du vélo comme toi Oui, il fait du vélo, il est enthousiaste. Et comme Lucas, il a été aussi associé à ce projet vélo cette année. Mais c'est derrière son accompagnateur dans une remorque à pédales qu'il parcourt les 50 km quotidiens. L'intérêt de ce projet, c'est ça, c'est d'être avec les autres, de vivre au même rythme, de voir un petit peu comment ça se passe avec les autres aussi. Et ces enfants qui sont d'habitude dans un service à part, et ben là, ça leur permet d'être avec des enfants, d'être au milieu des enfants, d'écouter des consignes, d'attendre, voilà. À leur retour, tous ces enfants partageront les mêmes souvenirs. Et le regard des uns sur les autres aura sans doute un petit peu changé.